Le jour où Cristiano Ronaldo a retourné le match et soulevé son tout premier trophée en Arabie Saoudite, c'était du lourd de chez lourd. C'était le 12 août 2023, lors d'un gros classico arabe entre Al Hilal et Al Nassr pour la finale de la Arab Club Champions Cup. Al Nassr avait des bons gars comme Alex Telles et Sadio Mané, mais la vraie star c'était CR7, le seul mec capable de tout retourner sur un terrain. C'était l'occasion en or pour lui de prouver, à ses 38 piges, que l'âge c'est qu'un chiffre. Dès que l'arbitre a lancé le match, Al Hilal a mis la pression directe. Dès la deuxième minute, Michael d'Al Hilal a déboulé sur la droite et a tenté un centre. Mais la défense a dévié. La balle est arrivée pile poil pour Ruben Neves qui a envoyé une mine directe. C'est passé à un cheveu d'ouvrir le score, le ballon a frôlé le poteau avant de sortir. 2 minutes plus tard, Al Hilal a remis ça avec Al Dawsari qui a fait une 1-2 bien stylée, a reçu la balle et a mis la misère à plusieurs défenseurs avec un rush de malade. Mais arrivé à l'entrée de la surface, le kiff est devenu flop total. Il a lâché une frappe complètement naze, la balle est partie en orbite. Vers la 10e minute, Al Nassr a tenté de réagir avec Alex Telles qui a régalé en mettant un petit pont à son vis-à-vis. Mais en entrant dans la surface, il a glissé et a perdu le ballon. En mode galère au sol, il a pris un coup sur la tête, mais l'arbitre a rien capté, il a laissé jouer comme si de rien n'était. Là, c'était le moment pour Ronaldo de rentrer dans le game. À la 19e, le match s'est chauffé. CR7 a tenté un dribble, mais il s'est fait découper. Faute claire qui a cassé son move. Même si c'était loin du but, avec Ronaldo tu sais jamais, il est capable de claquer des pépites de ouf de loin. Il s'est concentré, a pris une grande inspi, a attendu le sifflet et a balancé une frappe puissante, mais bam, direct dans le mur. Tout le monde était dégué. Juste après, Al Nassr a gardé la balle et Fofana a envoyé un bon centre dans la boîte. Ronaldo s'est bien placé, a sauté plus haut que tout le monde, mais son coup de casque manquait de patate et le gardien l'a capté tranquille. À la 25e, Al Nassr a lancé une nouvelle offensive, Brozovic a balancé un centre dans la surface. Ronaldo a encore montré qu'il avait du jump, il a mis une tête puissante vers le but. Mais la finition était pas là, en plus l'arbitre a levé le drapeau pour hors-jeu. Ronaldo était vénère, ça se voyait qu'il était grave frustré par le move. Vers les 33 minutes, Al Nassr a relancé l'attaque avec Ronaldo qui a reçu la balle proche de la surface. Coincé entre plusieurs défenseurs, il a eu un éclair de génie et a balancé pour Talisca, peinard sur la droite. Talisca a pas réfléchi 2 fois et a frappé direct vers le but. Mais la frappe manquait de patate et le gardien l'a encaissé easy, laissant les supporters d'Al Nassr Nabad. Cristiano Ronaldo avait clairement hâte de marquer le premier but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Plus le match avançait, plus les défenseurs collaient Ronaldo de près, et à la 42e, quand il a tenté de foncer, il s'est fait démonter par Koulibaly, qui a pris un jaune cash. Juste après, le coup franc a été tiré comme un corner chaud bouillant dans la surface, mais le gardien a repoussé. Al Nassr a gardé le contrôle et a enchaîné une autre offensive. Fofana a renvoyé un centre, et CR7, toujours bien placé comme un renard, a plongé en mode kamikaze pour dévier vers le but. Mais le gardien a sorti une parade monstrueuse, laissant tout le stade choqué, et Ronaldo vénère de pas avoir ouvert le score. Peu de temps après, la deuxième mi-temps a démarré et c'est reparti avec Al Hilal qui a repris les commandes. Vers la 50e, le match a changé de vibe quand Al Hilal a lancé un contre ultra rapide. Avec des passes millimétrées, ils ont cassé la défense en 2 temps 3 mouvements, jusqu'à ce que Malcolm reçoive le ballon dans la surface. Il a lâché un centre chirurgical au milieu et là, danger total. Michael, bien placé sans personne sur le dos, a plongé comme un fou et a claqué une tête de zinzin droit dans le but. C'était si rapide et précis que le gardien, même en mode Superman, a rien pu faire à part mater la balle finir au fond. Ce but a pas juste donné l'avantage à Al Hilal, il a mis le feu dans les tribunes, les supporters étaient en transe de voir leur équipe passer devant le grand rival, avec Ronaldo en face. Moment ultra chaud qui rapprochait grave Al Hilal de soulever le trophée tant rêvé. Après avoir encaissé ce but, Cristiano Ronaldo était en mode panique totale pour égaliser. Juste après, Al Nassr a foncé à droite avec Cristiano Ronaldo qui a reçu la balle et a tenté de passer son défenseur. Mais il s'est fait sécher par un tacle bien sale, ce qui l'a grave foutu en rogne. Il a réclamé une sanction directe. 2 joueurs se sont mis en place pour tirer le coup franc, pendant que Ronaldo se plaçait stratégiquement dans la surface, prêt à caler une tête décisive. Tout le monde s'attendait à un centre, mais Alex Telles a surpris tout le monde avec une frappe de mule directe vers le but. C'était presque un bijou, mais le goal adverse a sorti une parade monstrueuse, claquant le ballon en corner et gardant le score à 0. Cristiano, bien vénère, a commencé à tenter sa chance de loin, genre à la 57e où il a balancé une frappe puissante vers les cages. Mais le tir est monté trop haut et a fini dans les nuages, ce qui a encore plus foutu les supporters en PLS. À la 67e, il y a eu un moment bien chaud qui a tout changé. Al Hilal a lancé une contre-attaque à toute vitesse avec Malcolm qui a déposé le premier défenseur et s'est rapproché de la surface. Là, il s'est fait découper par Al Amri dans un tacle ultra violent. L'arbitre sort d'abord un jaune, mais après avoir checké le VAR et vu que c'était bien plus grave, il sort le rouge direct. Expulsion. Et ça a fait exploser l'ambiance sur le terrain. Avec un joueur en moins et toujours derrière au score, la galère était totale pour l'équipe de CR7. Mais c'était justement le moment parfait pour que Ronaldo prenne les choses en main, retourne la situation
pression et montre encore une fois pourquoi c'est lui le vrai boss. Peu après le rouge, Al Nassr est reparti à l'assaut comme des fous, histoire de dire qu'ils allaient rien lâcher. Le goal a balancé une relance longue pour Al Ghanam sur la droite qui a pris la balle et a mis les gaz à fond, en laissant ses poursuivants dans le vent. Il a ensuite balancé un centre à ras de terre ultra précis dans la surface, pour un move qui sentait le but à plein nez. CR7, toujours à l'affût, a capté le move à la perfection. Il a accéléré, grillé les défenseurs et a mis un plat du pied net, propre, clinique, but. L'action était tellement rapide et bien calée que la défense a même pas capté ce qui se passait. Ils ont juste vu la balle finir au fond. L'égalisation a fait péter le stade, les supporters d'Al Nassr étaient en feu. Sur le visage de Ronaldo, on lisait la rage et la détermination pure. Comme s'il disait « Laissez-moi vénère et je vous retourne tout ». Plus le temps passait, plus l'ambiance devenait électrique. Surtout vers la 77e, quand le coach d'Al Nassr, Luis Castro, a pris un jaune après avoir chauffé l'arbitre avec ses protestos. Le match était déjà tendu, mais là, ça a viré au carnage. Juste après, l'arbitre a capté qu'un joueur expulsé était toujours posé sur le banc, tranquille. Sans trembler, il lui a remis un rouge direct et l'a envoyé Fissa au vestiaire, rajoutant de l'huile sur le feu. Pendant ce temps, CR7 était en mode foam de goal, à fond pour mettre un nez ou trop. À la 83e, Al Nassr a tenté une action bien léchée, avec un centre long direction Ronaldo, bien calé en pointe. Le Portugais a mis le turbo, s'est placé comme un boss dans la surface et s'est retrouvé face au gardien. Il a gardé son sang-froid et a balancé une frappe millimétrée qui a fait trembler les filets. Mais à peine il a levé les bras que le drapeau s'est levé, hors jeu. Le but qui aurait pu tout changer a été annulé et Ronaldo était dégoûté. Quelques minutes plus tard, nouvelle tentative d'Al Nassr. CR7 reçoit un ballon sur la gauche, file dans la surface et remet en retrait pour Brozovic. Sauf que Brozo a hésité et ça a suffi pour que les défenseurs reviennent comme des chiens et dégagent le danger. Vers la fin de la seconde mi-temps, Al Hilal a failli plier le game dans une action de ouf. Milinkovic-Savic a été lancé dans la profondeur, a contrôlé Pepous dans la surface et a tenté un lob stylé pour tromper le goal. La balle est passée juste à côté du poteau, ça a fait flipper tout le stade. Mais bon, tout ça pour rien, l'arbitre avait déjà sifflé un hors-jeu. Score toujours bloqué et c'est parti pour la prolongation. Avec un Ronaldo en mode possédé, prêt à tout pour marquer. Dès la première minute de Rab, Al Nassr a balancé une action bouillante. Garib a reçu une passe tendue sur la gauche, a mis un petit pont dans la surface et a centré pour Ronaldo. CR7 n'a pas réfléchi, il a balancé une mine vers le but. La frappe était si violente que le goal a même pas eu le temps de bouger. Mais là, coup de théâtre. Un défenseur d'Al Hilal a surgi de nulle part, a sauté comme un super-héros et a dégagé la balle juste sur la ligne. Les mecs d'Al Hilal ont foncé sur Al Boulaïhi pour le remercier, pendant que Ronaldo, la tête dans les mains, comprenait pas comment c'était pas rentré. Mais laisse tomber, Ronaldo voulait pas lâcher l'affaire tant qu'il avait pas retourné ce match. À la 97e minute, Al Nassr a balancé une action de ouf, avec Sadio Mané qui a mis le turbo pour choper une passe en profondeur dans le couloir. Il a foncé côté gauche, grillé tout le monde et s'est rapproché de la surface, pendant que le gardien d'Al Hilal sortait de ses cages pour le stopper. Mané, en mode visionnaire, a tenté une passe pour Cristiano Ronaldo, qui était bien calé sur le côté, prêt à conclure. Mais un défenseur d'Al Hilal a surgi au dernier moment et a dégagé le ballon en catastrophe, cassant l'action juste à temps. La balle est retombée direct dans les pieds de Fofana, qui a capté que le goal était à la rue, et a tenté sa chance avec une frappe de boucher. Mais pas de bol, le ballon a fracassé le poteau et tout le stade s'est figé dans un silence total. Mais c'était écrit, le destin voulait que ça tombe sur Cristiano. Le rebond lui est revenu tout pile et avec son flair de tueur et son expérience de ouf, il a pas tremblé. Il a plongé pour une tête bien violente, bien placée et a claqué un but qui a fait exploser le stade. Son deuxième but a mis les fans d'Al Nassr en transe. Tout le monde hurlait, sautait, c'était la folie. Même les remplaçants ont couru depuis le banc pour le serrer dans les bras et fêter ça comme jamais. On voyait direct à quel point il est crucial pour cette équipe. À cet instant, à 38 piges, Cristiano a encore prouvé au monde entier pourquoi on l'appelle le vrai GOAT du foot. Les dernières minutes étaient ultra tendues, avec en prime le coach d'Al Nassr qui s'est fait expulser pour avoir gueulé sur l'arbitre après une décision chelou. Début de la deuxième mi-temps de la prolongation, à la 111e, Cristiano s'est mangé un duel musclé, s'est écroulé en criant de douleur et les docs sont venus le sortir du terrain. On sait pas s'il s'est vraiment blessé ou s'il a joué la montre, mais une chose est sûre, ça a marché. Al Nassr a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final et le match s'est terminé sur une victoire historique contre leur plus gros rival. Cristiano Ronaldo, sans contestation, a été le MVP du match en claquant les 2 buts de la remontada. Encore une fois, il a montré qu'à 38 ans, il est toujours une vraie légende vivante du game. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain en plantant 5 buts dans un seul match, c'était juste incroyable. Ça s'est passé le 12 septembre 2015 lors d'un match entre le Real Madrid et le RCD espagnol en Liga. Dans son stade plein à craquer, l'Espagnol ne pouvait pas se permettre de perdre. Il comptait sur des joueurs solides comme Felipe Caicedo, Victor Sanchez et Gérard Moreno pour faire la différence. En face, le Real Madrid avait une équipe blindée de stars, avec des cracks comme Sergio Ramos, Benzema, Modric, Gareth Bale et bien sûr Cristiano Ronaldo, qui quand il est en feu fait des dingueries
sur le terrain. Ce match était une nouvelle occasion pour CR7 de briller et de prouver pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur du monde. Dès que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi, le rythme était déjà fou. Dès la première minute, l'Espagnol a lancé sa première offensive avec Caicedo qui a foncé à toute vitesse sur l'aile droite. Il a réussi à pénétrer dans la surface malgré une défense ultra serrée et, même en perdant l'équilibre, il a réussi à frapper un tir dangereux. Mais le gardien du Real Madrid, avec un réflexe de malade, a réussi à repousser le ballon en corner. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo était déjà chaud bouillant pour ouvrir le score. À la 6e minute, Luka Modric a envoyé une passe lumineuse pour CR7 qui fonçait en direction de la surface adverse. Le crack portugais, connu pour son agilité de fou, a passé les défenseurs avec une facilité déconcertante et s'est retrouvé seul face au gardien, prêt à conclure. Avec le calme d'un vrai tueur devant le but, Ronaldo a ajusté son tir du pied droit, plaçant le ballon avec une précision chirurgicale dans le petit filet. Le gardien n'a rien pu faire et la balle est venue secouer violemment les filets. Les quelques supporters madrilènes présents dans le stade adverse ont explosé de joie. Ce premier but de CR7 dès le début du match n'a pas seulement mis le Real Madrid en tête, mais a aussi annoncé une journée historique pour lui et tous les fans présents. Et il n'avait pas fini de régaler. À la 13e minute, le Real Madrid a enclenché une nouvelle attaque avec Modric qui a encore envoyé une passe parfaite à Cristiano Ronaldo. Mais cette fois, le Portugais s'est retrouvé hors jeu et l'arbitre n'a pas hésité à lever son drapeau, annulant l'action. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid a intercepté une passe et a lancé un contre ultra rapide avec Gareth Bale et Benzema qui ont enchaîné les passes à une vitesse folle. Alors que Bale allait recevoir le ballon dans la surface, Álvaro González est arrivé comme un missile et l'a fauché violemment. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde et a directement désigné le point de pénalty en sortant un carton jaune pour González qui n'a pas caché sa frustration. Là, c'était le moment parfait pour Cristiano Ronaldo d'alourdir le score et d'enfoncer encore plus l'Espagnol. Le crack portugais, avec une sérénité et une détermination de malade, s'est placé pour frapper. Dès que l'arbitre a donné le feu vert, il a enchaîné une frappe rasante et ultra précise dans le coin droit des cages. Le gardien adverse a capté la trajectoire et s'est étiré de toutes ses forces dans une tentative désespérée de l'arrêter. Mais la frappe de Ronaldo était tellement chirurgicale qu'elle a filé au fond des filets sans lui laisser la moindre chance. La célébration de Ronaldo était bouillante, la chanson mythique Siu avant de se jeter dans les bras de ses coéquipiers, les remerciant pour la masterclass collective qui a mené à ce but. Mais Cristiano Ronaldo avait faim de son triplé et voulait le boucler au plus vite. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 19e minute, le Real Madrid a déroulé un pur bijou d'attaque collective, enchaînant des passes millimétrées dans la surface adverse. L'action s'est terminée avec un centre parfait de Gareth Bale, envoyé en plein cœur de la surface. Cristiano Ronaldo, maître du placement, a effacé ses défenseurs avec une aisance folle et a jailli au bon endroit pour catapulter la balle d'une reprise de volée monstrueuse du pied gauche. Sa frappe était tellement sèche et puissante que le gardien est resté scotché sur place, impuissant, regardant la balle secouer violemment les filets. Ce troisième but, planté en moins de 20 minutes, a déclenché une explosion de joie chez les joueurs du Real, totalement euphoriques devant cette démonstration de force. Pendant que les Madrilènes célébraient, l'équipe adverse accusait sévèrement le coup, voyant la défaite se profiler dans un stade bouillant, rempli de supporters en fusion. Après ce troisième but, la pression sur Ronaldo a encore monté d'un cran, comme on l'a vu à la 25e minute quand il a tenté un rush côté gauche et s'est fait découper par un défenseur en pleine tentative de dribble. Mais CR7 était en mission et n'avait pas fini de punir l'équipe adverse. À la 27e minute, le Real a remis une couche avec une action éclair menée par Gareth Bale, qui a dynamité la défense et glissé un caviar parfait à Ronaldo lancé à toute vitesse. Le Portugais, en patron, a contrôlé dans la surface et, au lieu de frapper, a eu l'intelligence de servir un Benzema bien placé d'une passe lumineuse. Avec le but grand ouvert devant lui, Benzema n'a eu qu'à pousser le ballon au fond, plongeant les supporters adverses dans un silence total. Ce quatrième but du Real, né d'une passe décisive de génie de Ronaldo, a enterré le match et transformé cette rencontre en une démonstration de force absolue des Mérengues en terrain hostile. Benzema, en feu, a célébré avec gratitude, fonçant vers Ronaldo et le reste de l'équipe pour les remercier de cette action d'école, prouvant encore plus l'alchimie de cette équipe qui déroulait un football champagne sous les yeux médusés du public adverse. Après avoir encaissé une série de buts dévastateurs, l'Espagnol a tenté désespérément de réagir et à la 30e minute, ils ont enfin entrevu une lueur d'espoir. Arbilla, avec un geste malin, a envoyé un centre ultra dangereux dans la surface. Gérard, parfaitement placé au cœur de la défense madrilène, a bondi pour catapulter un coup de tête puissant et plein d'intention. Mais l'exécution n'était pas aussi précise que l'intention et le ballon a rebondi au sol avant de s'envoler au-dessus de la barre transversale, laissant Gérard fou de rage. À la 34e minute, l'Espagnol s'est créé une autre énorme occasion, avec Gérard encore une fois à la baguette. Il a joué un 1-2 avec un coéquipier et a récupéré la balle en pleine surface. Il a alors décoché une frappe directe vers le but, mais un défenseur madrilène est sorti de nulle part au dernier moment pour détourner le ballon et anéantir une nouvelle chance en or. Juste après, l'Espagnol a tenté une nouvelle percée avec Salva, qui a essayé de s'infiltrer dans la surface, mais il a été stoppé net par un tacle rugueux de
Benzema. L'arbitre n'a pas hésité et a sorti un carton jaune pour le Français. Le coup franc, situé dangereusement près de la surface, représentait une vraie menace pour le Real Madrid. Au signal de l'arbitre, la combinaison a été jouée et Arbilla a lâché une frappe surpuissante en direction du but. Mais Sergio Ramos, en véritable mur défensif, s'est jeté tête la première pour contrer le missile. L'impact a été tellement violent que le capitaine madrilène s'est écroulé au sol, sonné et grimaçant de douleur, illustrant la brutalité du tir. Alors que la première période touchait à sa fin, à la 42e minute, le Real Madrid a lancé un compte fulgurant. Benzema et Ronaldo ont combiné avec des passes précises, jusqu'à ce que Benzema, après une dernière remise, s'infiltre dans la surface et envoie une frappe rasante vers le but. Mais par un rien, le ballon n'a pas trouvé les filets, frôlant la main du gardien avant de heurter le poteau. Quelques instants plus tard, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps et le match est reparti sur un rythme encore plus endiablé. Cristiano Ronaldo est revenu sur le terrain avec une seule idée en tête, claquer encore plus de buts. Dès la 48e minute, le Real Madrid a intercepté une mauvaise passe adverse et a enclenché un contre supersonique. Isco a envoyé un ballon parfait en profondeur pour Ronaldo dans la surface. Mais alors que le Portugais armait sa frappe, le gardien adverse a surgi au dernier moment et a intercepté le ballon, réduisant ses espoirs à néant. Vers la 60e minute, le Real Madrid a déclenché une offensive éclair. Gareth Bale, avec sa pointe de vitesse démentielle, a foncé balle au pied avant d'enchaîner une série de passes rapides avec ses coéquipiers. Après avoir récupéré le ballon sur l'aile droite, il a constaté qu'il n'avait pas d'angle de tir. Avec un flair de génie, il a alors servi Cristiano Ronaldo, qui arrivait lancé comme une fusée pour conclure l'action. En recevant la balle dans la surface et en se retrouvant en face à face avec le gardien, Ronaldo a décoché une frappe subtile mais clinique vers le but. Son placement était tellement parfait et son exécution tellement millimétrée que le gardien adverse n'a eu d'autre choix que de regarder, impuissant, la balle filer au fond des filets. Ce 4e but personnel de Ronaldo et le 5e du Real Madrid dans le match a encore plus boosté le moral des joueurs madrilènes, l'énergie sur le terrain et dans les tribunes devenant carrément palpable. Contrairement à ses célébrations habituelles, Ronaldo a cette fois opté pour un calme olympien, se contentant de serrer Bale dans ses bras pour le remercier de sa passe décisive, montrant à quel point ce but semblait facile et renforçant encore plus l'écrasante domination du Real sur le match. À la 71e minute, l'Espagnol a tenté de réagir et s'est procuré sa plus grosse occasion du match en lançant un contre ultra rapide après avoir récupéré le ballon. Gérard, bien placé dans la surface, a reçu un centre parfait et a jailli pour claquer une tête puissante et cadrée. Mais Keylor Navas, impérial, a sorti une parade monstrueuse, repoussant la balle avec une réactivité de dingue. Le problème, c'est que le ballon est retombé direct dans les pieds des joueurs de l'Espagnol, qui en plein cafouillage ont gâché une énorme occasion en envoyant la balle à côté alors que le but était grand ouvert. Ce raté incroyable a été un énorme soulagement pour Navas, qui a vu le score rester intact grâce à la maladresse de l'adversaire. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était en mission. Il voulait graver son nom dans l'histoire de ce match mémorable. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand l'horloge approchait des 4-20 minutes et que le Real Madrid a lancé une offensive dévastatrice. Lucas Vázquez a pris la balle et a combiné en 1-2 rapide avec Bale sur le côté droit, avant de la récupérer à l'intérieur de la surface. Cerné par les défenseurs et sans angle de tir direct, Vázquez a eu la lucidité de glisser une passe parfaite à Cristiano Ronaldo, totalement démarqué sur sa gauche. Avec le ballon roulant dans sa direction, Ronaldo n'a pas réfléchi une seconde. Il a déclenché une frappe surpuissante du pied droit à ras de terre en direction du but. Le gardien adverse a bien tenté de s'étendre pour l'arrêter, mais la vitesse et la précision du tir ont dépassé ses réflexes en voyant le ballon secouer violemment les filets. Ce 5e but de Cristiano Ronaldo n'était pas juste un but de plus, c'était une démonstration monumentale de son sens du placement parfait et de son instinct de tueur devant le but, prouvant une fois de plus pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Pendant ce temps, de l'autre côté, les supporters de l'Espagnol, venus en masse remplir le stade, ont vécu une humiliation totale. Beaucoup n'ont même pas attendu le coup de sifflet final et ont quitté les tribunes, incapables d'assister à la démonstration de force du Real Madrid. À la 83e minute, Cristiano Ronaldo a failli alourdir encore plus le score en sprintant pour récupérer une passe lumineuse dans la surface. Le crack portugais a frappé en première intention, mais le ballon est venu lécher le poteau avant de filer en sortie de but, le laissant visiblement frustré de ne pas avoir planté son 6e but. Quelques instants plus tard, au soulagement de l'Espagnol, l'arbitre a enfin sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a été, sans contestation possible, le héros absolu de la rencontre, inscrivant 5 buts stratosphériques et offrant une passe décisive, contribuant ainsi à l'énorme victoire du Real Madrid. Avec cette performance de classe mondiale, Ronaldo a encore renforcé son statut de légende vivante du Real Madrid, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club en Liga. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain lors de sa réapparition à Manchester United, c'était un moment épique. Cela s'est passé le 11 septembre 2021, lors d'un match entre Manchester United et Newcastle United en Premier League. Old Trafford était plein à craquer, l'attente était énorme. Tous les supporters voulaient voir la superstar Cristiano Ronaldo revêtir à nouveau le maillot des Red Devils. Et pour aider CR7 dans ce match, United comptait sur de bons joueurs tels que Bruno Fernandes, Jadon Sancho et Paul Pogba. C'était l'occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo de faire un
retour triomphal à Manchester United. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, c'était intense. Dès la 6e minute, Newcastle a lancé la première offensive. Joelinton a reçu un pass spectaculaire sur l'aile gauche, a dribblé un adversaire avec maîtrise et a filé vers la zone ennemie. Mais au moment du tir, la magie s'est terminée. Joelinton a frappé faiblement et le ballon s'est perdu loin du but. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. Peu après, United a monté une action prometteuse avec Bruno Fernandes lançant une passe millimétrée à Cristiano Ronaldo dans la zone. La défense adverse a essayé de réagir et un défenseur a même réussi à dévier le ballon d'un coup de tête. Cependant, le destin a conspiré. Le ballon est arrivé au pied de CR7. Sans hésiter, il a tenté sa chance de première. Mais cette fois, le toucher du génie n'était pas le meilleur. Le ballon est sorti sans la précision mortelle à laquelle nous sommes habitués, passant loin du but. Vers la 10e minute, Cristiano Ronaldo a continué à insister, cette fois en lançant une attaque sur l'aile droite. Près de la zone, il a trompé un défenseur avec un faux tir et a avancé, dribblant le ballon avec maîtrise jusqu'à ce qu'il trouve assez d'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Malgré le jeu spectaculaire, la précision a échoué au moment crucial et le ballon est sorti. Un geste a coupé le souffle qui n'a malheureusement pas trouvé le fond du filet. À la 27e minute, le cœur des supporters de Manchester United est monté dans la gorge. Lors d'un lancer latéral défensif, Willock de Newcastle a intercepté le pass de manière fulgurante dans la zone adverse. Il n'a pas hésité et a décoché un canon vers le but. Cependant, la chance a souri à United. La précision du tir était manquante et le ballon a volé à l'extérieur. Un véritable soulagement pour les Red Devils. Juste après la frayeur précédente, Manchester United a commis une autre erreur critique dans sa propre défense. Saint-Maximin, agile et opportuniste, a intercepté un pass désastreux et a avancé dans un contre-attaque fulgurante vers la zone adverse. Arrivé là, il a tenté une passe décisive à un coéquipier, mais l'exécution a été désastreuse, permettant à United de reprendre le contrôle du ballon. La chance des Red Devils était que Newcastle ne comptait pas sur un finisseur du calibre de CR7 à ce moment-là, sinon le résultat aurait pu être douloureusement différent. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. De l'autre côté, Ronaldo continuait à s'efforcer d'ouvrir le score pour son équipe. À 34 minutes, c'était au tour de United de revenir à l'attaque avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Cristiano Ronaldo, recevant le ballon dans la surface sous une forte pression. Cependant, juste après avoir contrôlé le ballon, Ronaldo a été renversé par les défenseurs, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler la faute et a laissé le jeu continuer. À 38 minutes, Manchester United a lancé une contre-attaque électrique avec Cristiano Ronaldo déboulant sur l'aile droite. Le star portugais est entré dans la zone, dribblant les défenseurs avec des mouvements agiles sur le ballon et a tiré un coup puissant qui a été promptement bloqué par la défense. Sans perdre le rythme, Ronaldo a intelligemment reculé le ballon pour Bruno Fernandes, qui sans y penser à deux fois, a envoyé un tir vers le but. Malheureusement, la visée n'était pas ajustée et le ballon a volé hors, frustrant une chance en or pour United. Cristiano Ronaldo était déterminé à marquer un but encore dans la première mi-temps et c'est exactement ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu quand United a initié une attaque mortelle avec Greenwood recevant le ballon près de la zone, créant de l'espace dans la défense et décochant un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Le tir venait avec tant de force que, même avec le gardien bien placé, il ne pouvait que bloquer le ballon sans pouvoir le retenir. C'était à ce moment critique que Cristiano Ronaldo, toujours attentif et stratégiquement positionné, est apparu comme un éclair pour profiter du rebond. Avec une touche décisive, il a envoyé le ballon au fond des filets, ouvrant le score pour Manchester United. À ce moment exact, Cristiano a explosé en célébration, lâchant son cri de guerre emblématique Si tandis que le stade, rempli de supporters passionnés des Red Devils, vibrait et célébrait avec lui. Ce but n'était pas juste un de plus en Premier League, c'était le premier dans le retour glorieux de la plus grande idole du club. Il n'a pas seulement répondu aux attentes des supporters venus en masse pour le voir jouer, mais il a également réaffirmé son engagement à honorer chaque regard fixé sur lui, attendant ce moment exact de magie sur le terrain. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus électrisante. Dès 46 minutes, United a déclenché une attaque électrisante avec Cristiano Ronaldo, qui après avoir reçu le ballon sur l'aile droite, a fait des petits ponts sur elle et se voyant encerclé, a astucieusement reculé pour Pogba. L'attaquant français a trompé les défenseurs avec une feinte de tir et a passé le ballon à Wan-Bissaka, qui a lancé un tir croisé dans la zone. Cependant, aucun coéquipier n'est apparu pour finaliser et le ballon est passé directement, gaspillant une chance incroyable. À mesure que l'horloge marquait 55 minutes, le match a pris une tournure excitante quand Newcastle a lancé une contre-attaque dévastatrice.
Clark, avec une vitesse impressionnante, a dépassé plusieurs défenseurs, changeant le cours du jeu. À mesure qu'il s'approchait de la zone d'attaque, il a envoyé une passe décisive à Saint-Maximin, qui a rapidement déplacé le ballon vers la droite, trouvant Manquillo en pleine course. Recevant la passe dans la zone et se trouvant face à face avec le gardien, sans aucun défenseur à proximité, Manquillo n'a pas laissé échapper sa chance. D'un tir impitoyable du pied droit, il a visé le coin, surpassant le gardien qui avait encore tenté de se précipiter pour faire le sauvetage. La précision du tir était telle que le ballon a trouvé le petit filet, le faisant vibrer vigoureusement. Ce but a égalisé le match, portant les supporters de Newcastle à l'extase. Ils sautèrent de joie, voyant leur équipe égaliser le score contre un adversaire redoutable et ont commencé à rêver grand à la possibilité d'un retournement historique. L'atmosphère était électrisée, avec des espoirs renouvelés et des cœurs battant plus fort dans les tribunes. Mais Manchester United avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo, qui n'allait pas laisser la victoire s'échapper aussi facilement. À la 57e minute, la star portugaise a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté d'avancer en dribblant sur le ballon. Mais se rendant compte qu'il était encerclé, il a opté pour une passe de talon éblouissante à un coéquipier. Malheureusement, la passe a été interceptée, mais dans un éclair de détermination, Ronaldo a reconquis le ballon et l'a repassé. Claro, aquí está o texto con paragrafo após cada ponto final ou exclamation. Le coéquipier a tenté de poursuivre l'action, mais sa passe a également été interceptée, mettant fin à la possibilité d'une avancée prometteuse. Avec l'horloge approchant des 61 minutes, Manchester United a déclenché une contre-attaque fulminante. Shaw, avec précision, a trouvé Cristiano Ronaldo à l'avant, qui avançait à un rythme accéléré et en parfaite synchronie avec le jeu. Sous une intense pression défensive, Ronaldo a reçu le ballon et avec la ténacité qui le définit, s'est préparé sans hésiter et a décoché un tir puissant du pied gauche. Le gardien, bien que bien positionné, a échoué à arrêter le tir et, à son grand désarroi, le ballon est passé subrepticement entre ses jambes et a trouvé le filet, marquant un moment gênant pour lui et glorieux pour United. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo n'a pas seulement remis Manchester United en tête, mais a également enflammé les esprits des supporters qui ont explosé d'extase. La célébration de Ronaldo était, comme toujours, un spectacle à part. Il a sauté et a écho son emblématique CUU en synchronisation avec la foule, qui se levait dans une ovation retentissante. À cet instant, le monde assistait, émerveillé, à la réapparition triomphale de CR7 à United. Même encore en train de s'adapter au rythme de l'équipe, son habileté innée à décider des matchs brillait intensément, prouvant que son retour n'était pas seulement nostalgique, mais un véritable coup de maître dans le football. Peu de minutes après le but de United, Newcastle a tenté de réagir avec Joelinton propulsant une attaque sur l'aile gauche, échangeant des passes rapides avec un coéquipier et recevant la balle de retour déjà à l'intérieur de la zone. Malgré la forte défense, il a créé de l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien de United était attentif et avec une défense cruciale, a maintenu le score inchangé, frustrant la tentative d'égalisation. Cristiano Ronaldo continuait à être déterminé à aider son équipe à augmenter le score. Vers 69 minutes, United a intercepté une passe dans la défense adverse et a rapidement tenté de lancer une contre-attaque avec Ronaldo, qui a été fauché près de la zone par un adversaire. Indigné, le crack portugais a protesté, exigeant une faute, mais l'arbitre a ignoré les appels et n'a rien sifflé. À 73 minutes, Ronaldo a intercepté une passe adverse et a rapidement lancé une contre-attaque, passant le ballon à Bruno Fernandes dans la zone. Avançant, Fernandes a coupé à gauche et a tenté une passe décisive à un coéquipier pour finir, mais le jeu a été bloqué et la possession rapidement perdue. À 79 minutes, le gardien de United a orchestré une brillante contre-attaque, lançant une passe longue et précise à Varane sur l'aile droite. Sous pression, Varane a opté pour un jeu intelligent, reculant le ballon pour Pogba, qui a immédiatement trouvé Bruno Fernandes libre au milieu du terrain, sans aucun adversaire à proximité. Profitant de l'espace, Fernandes n'a pas hésité et a décoché un tir puissant du pied droit à longue distance. Le gardien adverse s'était tiré complètement dans une tentative de sauver, mais le tir était si puissant et bien placé, touchant le coin supérieur, qu'il n'avait aucune chance de défense. Ce superbe but de Bruno Fernandes n'a pas seulement augmenté l'avantage de Manchester United, mais a également enflammé les supporters, qui ont explosé en célébration. Pendant la célébration, Ronaldo s'est approché pour féliciter son compatriote pour l'extraordinaire but marqué, montrant une grande camaraderie et fierté. À mesure que le jeu approchait de la fin, déjà dans les arrêts de jeu, United a monté une autre attaque mortelle, tissant une série de passes habiles dans la défense adverse. Le jeu a culminé avec Pogba envoyant une passe intelligente dans la zone. Martial, anticipant la trajectoire du ballon et sachant que Lingard était juste derrière, a exécuté un mouvement astucieux. Il a laissé le ballon passer entre ses jambes, complètement confondant les défenseurs adverses et permettant à Lingard de recevoir le ballon proprement. Avec le ballon contrôlé, Lingard a trouvé l'espace nécessaire et, sans hésiter, a lancé un tir puissant et précis vers le but. Le gardien adverse, bien positionné, n'a pas pu réagir à temps et le ballon a envahi le fond des filets. Ce quatrième but, fruit d'une action synchronisée et stratégiquement orchestrée par l'équipe, a provoqué une explosion de joie dans les tribunes. Les supporters célébrant la victoire de leur équipe dans un match qui a été scellé avec
avec un score expressif et une exhibition de football de première. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a volé la vedette dans le match, éblouissant tous lors de sa spectaculaire réintroduction à Manchester United. Avec 2 buts marquants, il n'a pas seulement mené son équipe à une victoire écrasante, mais a également rallumé la passion et renouvelé les espoirs des supporters, qui étaient excités par d'autres performances brillantes de cette icône du football.